Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Ce 29e dimanche du temps ordinaire, nous méditons sur les livres d'Isaïe au chapitre 45, le psaume 96, la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 1 et l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 22, 15 à 21. Le thème de notre réflexion est le Messie contre le tentateur. Le sage africain affirme « Le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut pas emprunter les 2 chemins à la fois ». Les lectures de ce dimanche nous présentent 2 types d'hommes ou de femmes. D'un côté, l'image du Messie, celui qui est oint par Dieu, et de l'autre, l'image du séducteur, du semeur de pièges. Dans la première lecture, le prophète Isaïe affirme que le roi Cyrus est un Messie. Le roi Cyrus est un roi de Perse qui ne croit pas en Dieu, mais il est nommé Messie. Et dans la tradition juive, le Messie est celui qui est oint par Dieu pour accomplir une mission. Et seuls les prophètes et les rois peuvent porter ce titre. Mais ce roi Cyrus est appelé Messie parce qu'il va libérer le peuple d'Israël en exil à Babylone. Il va permettre au peuple de Dieu de retourner chez lui, d'honorer leur Dieu et de vivre pleinement leur foi. Au contraire, Jésus appelle les pharisiens et les partisans d'Hérode dans l'Évangile du même nom que Satan. Ce sont des semeurs de pièges. Ils veulent tendre des pièges à Jésus. Ils veulent convaincre la foule qui est tout autour qu'il est soit un collaborateur des Romains et donc pas le Messie attendu, ou qu'il est un révolutionnaire qui incite les gens à la rébellion. Bien-aimés de Dieu, dans nos relations, nous sommes confrontés à 2 choix. Être comme Cyrus, le Messie, agissant pour le bien des autres, utilisant des paroles constructives, encourageantes pour relever l'autre dans l'erreur, où nous faisons comme Satan ou les pharisiens, prêts à tendre les pièges à l'autre pour que sa chute soit fatale. Chaque fois que nous tendons des pièges à autrui, pour qu'il tombe, et pour que nous soyons le plus fort, nous utilisons la méthode du diable. Celui qui est oint, qui porte la marque du Christ, qui veut vivre selon la carrure du Messie, doit être clément, prêt à aider l'autre à se relever, prêt à encourager dans les petits efforts de chaque jour. Laissons au diable sa méthode de tentateur. Revêtons les vêtements du Messie. Joel Osteen dira, lorsque vous vous concentrez sur le fait d'être une bénédiction pour les autres, Dieu veille à ce que vous soyez toujours bénis en abondance. Bon dimanche et bonne méditation à tous et à toutes.